Allô? Bonjour? J'ai un gros problème d'électricité chez moi. Bonjour madame. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas exactement? Toutes les lumières de ma cuisine sont éteintes depuis ce matin. Je ne peux rien faire. D'accord. Avez-vous vérifié le disjoncteur dans votre tableau électrique? Le disjoncteur? Je ne sais même pas où il se trouve dans mon appartement. Pas de problème. C'est généralement près de l'entrée ou dans un placard. C'est une boîte grise avec des petits interrupteurs. Ah oui, je vois. Il y a un interrupteur qui est baissé, différent des autres. Parfait. Essayez de le remonter doucement. Ça devrait résoudre votre problème. Je le remonte. Oh, miracle! Les lumières sont revenues. C'était aussi simple que ça? Oui, souvent c'est juste un disjoncteur qui saute. Cela arrive quand vous utilisez trop d'appareils en même temps. J'avais le four, la bouilloire et le micro-ondes allumés ensemble ce matin. Voilà l'explication. Évitez de tout utiliser simultanément pour ne pas surcharger le circuit. Merci beaucoup, vous m'avez sauvé la vie. Combien je vous dois pour ce conseil? Rien du tout, madame. C'est gratuit par téléphone. Bonne journée. Vous êtes très gentil. Je garde votre numéro pour une vraie urgence. Avec plaisir. N'hésitez pas à rappeler si vous avez besoin. Merci encore, et bonne journée à vous. Bonjour, je vous appelle parce qu'il y a une odeur bizarre dans mon salon. Bonjour monsieur. Quelle sorte d'odeur exactement? Ça sent le plastique brûlé. C'est près de la prise électrique derrière la télévision. C'est potentiellement dangereux. Ne touchez surtout pas à cette prise. Débranchez tout immédiatement. D'accord, je débranche la télévision et l'ordinateur maintenant. L'odeur est vraiment forte. Bien. Pouvez-vous couper le disjoncteur de cette pièce pour plus de sécurité? Je vais le faire tout de suite. Voilà, c'est fait. Quand pouvez-vous venir? Je peux passer dans 1 heure. C'est urgent. Je décale mon autre rendez-vous. Merci infiniment. J'habite au 15 rue Voltaire, 3e étage. Parfait. Je note l'adresse. Restez dans une autre pièce en attendant mon arrivée. Est-ce que c'est vraiment si grave? Ça me fait peur maintenant. C'est une précaution nécessaire. Une prise qui brûle peut provoquer un incendie si on ne réagit pas vite. Mon Dieu, heureusement que j'ai senti cette odeur à temps. Oui, vous avez bien fait d'appeler rapidement. Je serai là vers 11 heures. Merci beaucoup. Je vous attends. La porte du bâtiment est code 92B. Notez. À tout de suite, monsieur. À bientôt. Merci pour votre rapidité. C'est normal, c'est mon métier. À dans 1 heure. Bonjour, vous êtes l'électricien? Entrez, entrez. Mon lustre ne fonctionne plus depuis hier soir. Bonjour madame, oui, c'est moi. Montrez-moi ce lustre s'il vous plaît. C'est là, au plafond du salon. C'est un lustre ancien que j'ai acheté aux puces de Saint-Ouen. Il est très beau effectivement. Les ampoules sont-elles neuves ou anciennes? Oh, je ne sais pas exactement. Peut-être 2 ou 3 ans. Pourquoi cette question? Parce que parfois c'est simplement une ampoule grillée. Avez-vous un escabeau? Oui, j'en ai un dans le placard. Je vais le chercher. Une seconde. Merci. Pendant ce temps, je prépare mes outils et mes ampoules de rechange. Voilà l'escabeau. Vous pensez que c'est réparable facilement? Je vais d'abord tester les ampoules. Si c'est le câblage, ce sera plus compliqué. Oh non, j'espère que ce n'est pas trop grave. Ce lustre coûte une fortune. Ne vous inquiétez pas encore. Je monte vérifier maintenant. Tenez l'escabeau s'il vous plaît. Bien sûr, faites attention, il est un peu instable parfois. Merci pour l'avertissement. Alors, je teste la première ampoule. Elle est morte. Et les autres? Il y en a 6 en tout sur ce lustre. Toutes les 6 sont grillées en même temps. C'est étrange. Il y a peut-être eu une surtension. Une surtension? Qu'est-ce que c'est exactement? C'est quand il y a trop de courant électrique d'un coup. Ça peut arriver pendant un orage. Ah oui, il y avait un gros orage hier soir avec des éclairs partout. Voilà l'explication. Je vais installer des ampoules neuves et vérifier que tout fonctionne bien. Vous êtes formidable. Combien de temps ça va prendre? 15 minutes maximum. Et je vous conseille d'acheter un parasurtenseur pour protéger vos appareils. Un parasurtenseur? Où est-ce qu'on achète ça? Dans n'importe quel magasin de bricolage ou même au supermarché au rayon électricité. Parfait. Je vais en acheter un cet après-midi. Merci pour le conseil. Bonjour madame, merci d'être venue si vite. J'ai fait une bêtise en essayant d'installer une lampe. Bonjour. Racontez-moi ce qui s'est passé exactement. J'ai voulu changer ma vieille lampe du plafond par une nouvelle. Maintenant, rien ne marche dans toute la pièce. Avez-vous coupé l'électricité avant de toucher au fil?
Non. Je pensais que ce n'était pas nécessaire pour juste une lampe. C'est très dangereux, monsieur. Vous auriez pu vous électrocuter gravement. Ne refaites jamais ça. Je sais, j'ai été stupide. J'ai eu très peur quand j'ai vu des étincelles. Des étincelles? Vous avez touché les mauvais fils ensemble. Montrez-moi votre installation. C'est par ici, dans la chambre. Les fils pendent du plafond maintenant. Je vois le problème. Vous avez connecté la phase et le neutre directement. Ça a fait sauter le disjoncteur. Je ne comprends rien à ces histoires de phase et de neutre, c'est compliqué. C'est pour ça qu'il faut appeler un professionnel. L'électricité, ce n'est pas un jeu. Vous avez raison. Je voulais économiser de l'argent en le faisant moi-même. Et maintenant, vous payez plus cher parce que je dois réparer vos erreurs et installer la lampe correctement. Je comprends la leçon. Combien ça va coûter au total? Environ 80 € pour la main-d'œuvre et la sécurisation de l'installation. C'est raisonnable. Je vous laisse travailler. Vous voulez un café? Volontiers, merci. Je termine ça en 30 minutes maximum. Parfait. Je vais préparer le café pendant que vous réparez mes bêtises. Et la prochaine fois, appelez-moi avant de toucher à l'électricité, promis? Promis, je ne toucherai plus jamais à un fil électrique de ma vie. C'est la meilleure décision. Votre sécurité vaut bien plus que quelques euros d'économie. Vous avez complètement raison. Merci de ne pas m'avoir trop jugé. Tout le monde fait des erreurs. L'important, c'est d'apprendre et de ne pas recommencer. Message reçu 5 sur 5. Enfin, vous arrivez. Ça fait 3 jours que ma sonnette ne fonctionne plus. Bonjour madame, désolé pour l'attente, j'avais plusieurs urgences cette semaine. Je comprends, mais c'est très gênant. Le facteur ne peut pas me livrer mes colis. Je vais arranger ça rapidement. Où se trouve votre sonnette exactement? À l'entrée de l'immeuble, rez-de-chaussée. Mon nom est écrit dessus. Madame Dubois. Parfait. Je vais d'abord vérifier le bouton à l'extérieur, puis le système à l'intérieur de votre appartement. Le bouton extérieur fonctionne. On entend un petit clic quand on appuie dessus. Intéressant. Alors le problème vient probablement du récepteur dans votre appartement. Ou des fils. Je l'entendais avant, même de ma chambre. Maintenant, silence total. Avez-vous changé quelque chose dans votre installation électrique récemment? Non, rien du tout. Ça a arrêté de fonctionner du jour au lendemain. Bon, je vais ouvrir le boîtier de la sonnette et regarder les connexions. Faites ce qu'il faut. J'en ai assez de rater mes livraisons importantes. Je comprends votre frustration. Ah, je vois le problème. Un fil s'est détaché. C'est tout? Un simple fil détaché? Oui, parfois les vibrations de la sonnette desserrent les connexions avec le temps. Et vous pouvez le réparer facilement? Bien sûr, je reconnecte le fil et je resserre tout. Donnez-moi 2 minutes. Prenez votre temps maintenant que vous êtes là. Voilà, c'est terminé. Pouvez-vous demander à quelqu'un d'appuyer sur le bouton en bas? Je vais appeler ma voisine du dessous. Elle est gentille. 1 seconde. Parfait. Pendant ce temps, je range mes outils. Ma voisine va appuyer dans 30 secondes. Ah, j'entends la sonnette. Ça marche. Excellent. Je vous conseille de vérifier les connexions tous les 6 mois. Merci beaucoup. Désolée d'avoir été désagréable au début. Ce n'est rien. Je comprends. C'est frustrant quand les choses ne marchent pas. Combien je vous dois pour l'intervention? 30 € pour le déplacement et la petite réparation. Voilà, merci encore. Et bonne continuation. Bonjour madame. Entrez vite s'il vous plaît. Ma prise de courant fait des bruits étranges. Bonjour monsieur. Quel genre de bruit exactement? Un petit grésillement continu. Ça me rend nerveux. C'est peut-être dangereux? Ça peut l'être effectivement. Montrez-moi cette prise immédiatement. C'est dans le bureau, juste derrière mon ordinateur. Écoutez bien. Je l'entends. Ce grésillement indique probablement un mauvais contact électrique. Un mauvais contact? Ça veut dire quoi concrètement? Les fils à l'intérieur de la prise ne sont peut-être pas bien fixés. Ça crée des étincelles microscopiques. Des étincelles? Mon Dieu, la maison va prendre feu? Calmez-vous, monsieur. Je suis là pour réparer ça avant qu'il y ait un problème. Ouf, que dois-je faire en attendant? Débrancher tous mes appareils? Oui, débranchez tout de cette prise. Je vais couper le courant et l'ouvrir pour inspecter l'intérieur. Je débranche l'ordinateur, l'imprimante et la lampe. Voilà, c'est fait. Parfait. Maintenant, montrez-moi votre tableau électrique pour que je coupe le bon disjoncteur. Il est dans l'entrée, dans ce placard blanc. Voici. Merci. Je coupe le circuit du bureau. C'est bon. Vous pouvez vérifier que rien ne fonctionne. Effectivement, mon ordinateur est éteint et la lampe aussi. Vous êtes sûr que c'est sûr maintenant?
Oui, monsieur, il n'y a plus aucun danger. Je vais démonter la prise maintenant. Prenez votre temps. Moi, je vais attendre dans le salon si ça ne vous dérange pas. Pas de problème. Je vous appelle si j'ai besoin de quelque chose. D'accord. Combien de temps ça va prendre, environ? Une vingtaine de minutes. Je dois remplacer complètement la prise défectueuse. Vous avez tout le matériel nécessaire avec vous? Oui, j'ai toujours des prises de rechange dans ma camionnette. Ne vous inquiétez pas. Formidable. Je vous fais confiance. Appelez-moi quand vous avez terminé. Entendu. Détendez-vous. Tout va bien se passer. Merci de votre patience avec moi. Je suis un peu stressé par nature. Je comprends parfaitement. La sécurité électrique, c'est important. Et vous avez raison d'être prudent. Ça me rassure de l'entendre. À tout à l'heure alors. À tout de suite, monsieur. Bonjour, bonjour. Excusez le désordre, j'ai 3 enfants à la maison. L'interrupteur de la salle de bain ne marche plus. Bonjour madame. Ne vous excusez pas, je comprends. Où est cette salle de bain? Au fond du couloir, à gauche. Attention aux jouets par terre, je n'ai pas eu le temps de ranger. Pas de souci. J'ai des enfants aussi, je connais ça. Depuis quand l'interrupteur ne fonctionne plus? Depuis ce matin. Mon mari a essayé de le réparer hier soir, mais ça n'a rien changé. Qu'est-ce qu'il a fait exactement, votre mari? Il a dévissé l'interrupteur et regardé les fils, puis il a tout remis en place. D'accord. Il a peut-être mal reconnecté quelque chose. Je vais vérifier ça. Oh, j'espère, parce que se laver sans lumière le matin, c'est compliqué avec les petits. Je comprends totalement. Vous avez une lampe de poche pour l'instant? Oui, on s'en sert depuis 2 jours, mais c'est vraiment pas pratique. Je vais régler ça rapidement. Laissez-moi examiner l'interrupteur. Merci infiniment. Vous voulez quelque chose à boire? Un café? Un verre d'eau? Un verre d'eau serait parfait, merci. Je travaille mieux hydraté. Je reviens tout de suite. Les enfants, ne dérangez pas messieurs, s'il vous plaît. Ils sont mignons, vos enfants. Ne vous inquiétez pas, ça ne me dérange pas du tout. Voici votre eau. Alors, vous voyez le problème? Oui, comme je pensais. Votre mari a inversé 2 fils. C'est une erreur classique. Oh là là, il va être vexé quand il va apprendre ça. Dites-lui que beaucoup de gens font cette erreur. L'électricité, c'est technique. Vous êtes gentil. Il essayait juste d'économiser de l'argent en le faisant lui-même. Je corrige ça maintenant. Voilà, je reconnecte correctement. C'est bon. Vraiment? Déjà? Je peux essayer? Bien sûr, testez l'interrupteur. Ça marche. Oh merci, vous êtes un magicien. Les enfants, venez voir, il y a la lumière. Content d'avoir pu vous aider rapidement. Votre mari peut m'appeler s'il veut des conseils de bricolage. C'est très aimable. Combien je vous dois? 40 € pour le déplacement et la réparation. Tenez, voilà 50. Gardez la monnaie pour votre gentillesse et votre rapidité. Ah, bonjour, mademoiselle. Vous êtes la nouvelle électricienne du quartier? Entrez donc. Bonjour, monsieur. Oui, j'ai repris l'entreprise de mon père. Vous avez un problème de ventilateur? Exactement. Mon ventilateur de plafond tourne très lentement depuis quelques jours. Il fait probablement trop chaud pour lui. La chaleur peut affecter le moteur. Ah bon? Je ne savais pas ça. Vous en apprenez tous les jours. Oui, les moteurs électriques n'aiment pas les températures extrêmes. Je peux le regarder? Bien sûr, c'est dans le salon. Attention à la marche en entrant. Ma femme l'oublie toujours aussi. Merci pour l'avertissement. Bon, voyons ce ventilateur. C'est un vieux modèle. Oh oui, on l'a depuis au moins 20 ans. Il a toujours bien fonctionné jusqu'à maintenant. 20 ans, c'est une bonne durée de vie. Le moteur est peut-être simplement fatigué. Fatigué? Les moteurs se fatiguent comme les humains? En quelque sorte, les pièces s'usent avec le temps et l'utilisation constante. Fascinant. Et vous pouvez le réparer ou il faut en acheter un neuf? Je vais d'abord le nettoyer. Parfois, c'est juste la poussière qui ralentit le moteur. La poussière? Mais je passe l'aspirateur toutes les semaines. Oui, mais la poussière s'accumule à l'intérieur du moteur, là où l'aspirateur ne va pas. Ah, je comprends. Vous savez, à mon époque, on ne comprenait rien à l'électricité. Les choses ont beaucoup évolué, effectivement. Je vais monter sur l'escabeau maintenant. Faites attention. Vous voulez que je tienne l'escabeau? Non merci, ça va aller. Je suis habituée. Bon, je démonte le cache du moteur. C'est compliqué? J'aimerais bien apprendre à le faire moi-même. C'est mieux de laisser un professionnel s'en occuper. L'électricité peut être dangereuse. Vous avez raison. À mon âge, il vaut mieux ne pas prendre de risques. Voilà, j'ai enlevé toute la poussière. Je vais aussi huiler le moteur légèrement. De l'huile?
Comme pour une voiture? Un peu similaire, mais c'est une huile spéciale pour moteur électrique. Incroyable. On ne finit jamais d'apprendre des choses nouvelles. C'est fini. Je rallume le ventilateur pour tester. Regardez comme il tourne mieux maintenant. Oh oui, il tourne comme au premier jour. Merci, mademoiselle. Vous êtes formidable. Je vous en prie, ça coûtera 25 € pour le nettoyage et l'entretien. Très raisonnable. Tenez, voilà 30 €. Gardez tout. Vous l'avez bien mérité. Bonjour, écoutez, j'ai un petit problème, mais je n'ai pas beaucoup d'argent. C'est combien juste pour un diagnostic? Bonjour mademoiselle, ne vous inquiétez pas, le diagnostic est gratuit. Expliquez-moi votre problème. Vraiment gratuit? Oh, merci. Ma lampe de bureau ne s'allume plus et j'ai mes examens dans 3 jours. C'est une lampe branchée sur une prise ou une lampe fixée au mur? Sur une prise, c'est une petite lampe LED que j'ai achetée l'année dernière. Avez-vous essayé de la brancher sur une autre prise pour vérifier? Non, je n'y ai pas pensé. Je vais essayer maintenant. Bonne idée. Parfois c'est la prise qui ne fonctionne pas la lampe. Je la branche dans la prise près de mon lit. Ah, elle s'allume. Donc c'est la prise de mon bureau qui est cassée. Exactement. Vous avez d'autres appareils branchés sur cette prise? Oui, mon ordinateur portable, mon téléphone et une multiprise pour mes autres appareils. C'est peut-être trop pour une seule prise. Ça a pu l'endommager avec le temps. Oh non, qu'est-ce que je peux faire? Je ne peux pas acheter une nouvelle prise. Je suis fauchée. Je peux venir la vérifier gratuitement puisque je suis dans le quartier. Vous habitez où? À la résidence universitaire des Lilas, bâtiment C, chambre 312. Je connais. Je suis déjà intervenu là-bas. Je peux passer dans 15 minutes. Vraiment? Mais ça va vous coûter combien la réparation au minimum? Ça dépend du problème. Si c'est simple, je ne vous demanderai rien puisque vous êtes étudiante. C'est vrai? Vous êtes sérieux? Je ne peux pas accepter ça. Mais si, j'étais étudiant aussi il y a quelques années. Je sais que c'est difficile financièrement. Vous êtes incroyablement gentil. Je ne sais pas quoi dire. Ne dites rien. Concentrez-vous sur vos examens. J'arrive bientôt. Merci 1000 fois. La porte du bâtiment est ouverte jusqu'à 20 h. Parfait. À tout à l'heure. Bonne révision. Merci beaucoup. Vous me sauvez la vie. De rien. C'est normal d'aider les jeunes. J'espère pouvoir vous rendre l'appareil un jour. Quand vous serez diplômé et que vous gagnerez bien votre vie, aidez un autre étudiant en difficulté. Promis, je n'oublierai jamais votre gentillesse. Enfin, vous êtes là! Ça fait 1 heure que je vous attends. Mon restaurant ouvre dans 2 heures. Bonjour monsieur. Désolé, il y avait beaucoup de circulation. Quel est le problème urgent? Le système électrique de ma cuisine commerciale a disjoncté. Impossible de cuisiner sans électricité. Calmez-vous, je vais régler ça. Combien d'appareils avez-vous dans votre cuisine? 4 fours, 3 plaques de cuisson, 2 frigos, un congélateur, un lave-vaisselle professionnel. Stop, c'est beaucoup trop pour une installation domestique normale. Vous avez un triphasé? Un triphasé? Qu'est-ce que c'est que ça? Parlez français, s'il vous plaît. C'est un système électrique plus puissant pour les entreprises. Sans ça, votre installation ne peut pas supporter tous ces appareils. Personne ne m'a jamais dit ça. J'ai ouvert mon restaurant il y a 6 mois. Votre installation n'est pas aux normes pour un restaurant professionnel. C'est dangereux. Dangereux? Mais qu'est-ce que je dois faire maintenant? J'ai 20 réservations ce soir. À court terme, je peux redistribuer la charge électrique sur plusieurs circuits, mais il faudra une vraie mise aux normes bientôt. Combien de temps pour la solution temporaire? Mes clients arrivent à 19 heures. 2 heures si je travaille vite, mais vous devrez éviter d'utiliser tous les appareils simultanément. 2 heures? C'est juste. Je vais devoir adapter mon menu pour ce soir. C'est la meilleure solution d'urgence. Pour la mise aux normes complète, comptez 3 000 € minimum. 3 000 €? C'est énorme. Je n'ai pas ce budget maintenant. Je comprends, mais c'est obligatoire pour la sécurité et pour respecter les réglementations. D'accord. Faites d'abord la réparation d'urgence. On verra pour le reste plus tard. Entendu. Je commence immédiatement. Montrez-moi votre tableau électrique principal. C'est dans l'arrière-cuisine, près de la réserve froide. Suivez-moi. Parfait. Laissez-moi travailler tranquillement maintenant. Allez préparer votre salle. Oui, vous avez raison. Appelez-moi quand c'est terminé. Et faites vite, je vous en supplie. Je fais de mon mieux, monsieur. Votre restaurant aura de l'électricité pour ce soir. Merci. Désolé d'avoir été désagréable. Je suis juste très stressé. Je comprends. Gérer un restaurant, c'est difficile. Maintenant, laissez-moi travailler.
D'accord, je vous laisse. Bonne chance. Pas de besoin de chance, juste de concentration. À tout à l'heure.